Bonjour à toutes et tous et très heureux de participer ainsi à cette journée internationale des villes éducatrices. Alors pour commencer peut-être quelques mots pour dire ce qui à mes yeux rend absolument essentiel le fait que les villes s'emparent de la question de l'éducation. En effet, nous vivons dans un monde où trop souvent on privilégie et à tort la sanction, la répression, quand ce n'est pas l'exclusion, sur la prévention, sur l'éducation, sur le soin, sur l'accompagnement des personnes pour leur permettre de grandir en humanité. Cette dérive est particulièrement préoccupante et les villes sont particulièrement bien placées pour lutter contre elle et mettre la prévention sous toutes ses formes au cœur de leur politique. Donc oui, il faut que les villes s'emparent de la question de l'éducation. Elles le font déjà et c'est le travail admirable de l'Association internationale des villes éducatrices que de les y aider. Mais il faut aller encore plus loin, qu'encore plus de villes s'engagent sur la voie de l'éducation, d'une éducation à la fois émancipatrice et solidaire. Alors, la devise de cette journée internationale des villes éducatrices, c'est de faire de la ville un véritable laboratoire. Laboratoire, c'est un terme qui vient du latin, laborare, et qui veut dire travailler. Un lieu où l'on travaille et où l'on met au travail, ensemble et collectivement, la question de l'éducation. Alors un laboratoire des apprentissages, parce qu'apprendre, eh bien, c'est ce qui permet à chacune et à chacun de découvrir de nouveaux horizons. C'est ce qui permet à chacune et à chacun de s'émanciper au sens propre, c'est-à-dire de comprendre que le monde ne se limite pas à ce petit univers dans lequel il est né, à ces difficultés dans lesquelles il est parfois enfermé, à ces problèmes qu'il rencontre au quotidien. Découvrir qu'il y a toute une série de possibles et que ces possibles lui sont ouverts. Apprendre, c'est sortir de l'enfermement. L'enfermement dans les représentations, l'enfermement dans les slogans, qu'ils soient publicitaires, politiques ou religieux. Donc une journée placée sous le signe du laboratoire des apprentissages. Une journée placée aussi sous le signe du laboratoire de la citoyenneté. La citoyenneté, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simplement le fait de connaître les principes d'organisation de la cité. La citoyenneté, c'est la capacité à dépasser les intérêts individuels pour accéder et construire le bien commun. Entendons-nous bien, les intérêts individuels sont légitimes dans toute société. Mais le bien commun n'est pas simplement la somme des intérêts individuels. C'est quand les citoyens ensemble, quand les êtres humains ensemble tentent d'exposer leur point de vue et de construire quelque chose qui va dépasser les intérêts individuels, où chacun pourra se retrouver mais qui ne sera pas issu simplement des intérêts individuels, quelque chose qui permettra à toutes et à tous d'accéder à un bien commun, à un bien partagé. Cela nécessite de se reconnaître, cela nécessite de savoir débattre, cela nécessite de savoir aussi s'entendre, proposer, décider en commun. Tout ceci, c'est le fondement même d'une citoyenneté responsable. Donc une journée placée sous le signe des apprentissages, de la citoyenneté, mais aussi de la transformation sociale. Transformation sociale pour une société toujours plus inclusive, qui ne laisse personne de côté. Pour une société toujours plus juste,
toujours plus fraternelle. Alors oui, faisons de cette journée internationale des villes éducatrices une journée de l'engagement pour faire de toutes les villes du monde un véritable laboratoire des apprentissages, de la citoyenneté et de la transformation sociale. Et puis mettons au cœur de cela deux principes simples, deux principes fondamentaux qui sont au cœur de l'éducation, le principe de réflexivité et le principe de solidarité. Réflexivité d'abord, réfléchir. Un être humain, c'est quelqu'un qui ne laisse pas la pulsion, l'immédiateté s'emparer de lui. C'est quelqu'un qui prend le temps de penser, qui prend le temps de prendre de la distance, qui ne se laisse pas mettre sous emprise. C'est là, vous le savez, la très grande leçon des philosophes des Lumières. Ose penser par toi-même. Ne laisse personne penser à ta place. Ne laisse personne dicter tes comportements à ta place. Ne te mets pas en situation d'assujettissement. Et pour penser, eh bien, il faut accéder à cette réflexivité dont tous les travaux de recherche nous montrent qu'elle est le principe de base de l'accès à l'intelligence. La réflexivité, c'est le sursis. La réflexivité, c'est quand notre cortex frontal inhibe les réactions qui nous viennent de notre cortex primaire et quand nous nous mettons à entrer progressivement dans la complexité des êtres et des choses, quand nous nous mettons à penser, à interroger les autres, à nous documenter, à réfléchir individuellement et collectivement pour accéder finalement à cette intelligence du monde qui nous permet de ne pas être dans ce monde des pantins, mais d'en devenir véritablement les acteurs et même les auteurs. Réflexivité. Je crois que la ville éducatrice est une ville où l'on prend le temps de réfléchir, où l'on décélère. La décélération dans un univers où tout va trop vite est évidemment un des enjeux fondamentaux de l'éducation. J'ai dit premier principe réflexivité, deuxième principe solidarité. Solidarité d'abord parce qu'on ne réfléchit pas tout seul, parce qu'on réfléchit dans le rapport à l'autre, parce qu'on réfléchit dans l'écoute de l'autre, parce qu'on réfléchit dans l'acceptation d'un point de vue différent de l'autre qui m'aide à me comprendre et à comprendre l'autre et à nous comprendre ensemble. Solidarité, parce que nous le savons, mes amis, la solidarité, ça n'est pas simplement une valeur. Bien sûr, c'est une valeur, mais avant d'être une valeur, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires et nous avons pu expérimenter cette solidarité au moment des grandes épidémies, comme celle du Covid-19. Nous avons pu expérimenter et nous pouvons expérimenter au quotidien cette solidarité à travers ce qui nous relie ensemble à l'avenir de la planète et aux défis écologiques qui se présentent à nous. Alors, l'éducation, c'est la capacité à faire éprouver les joies, le bonheur de la solidarité qui s'impose petit à petit contre la concurrence, contre la compétition systématique, contre le désir toujours de vouloir dominer les autres. La solidarité, c'est une culture de la coopération contre une culture de la domination. Et tout ce qui contribue à mettre en place une culture de la coopération contre une culture de la domination, eh bien, contribue à faire de chaque ville une ville éducatrice. Une ville éducatrice qui, en cette journée, sera, et c'est vraiment la devise qu'il nous faut répéter et mettre en œuvre, une ville qui sera un laboratoire des apprentissages, un laboratoire de la citoyenneté, un laboratoire d'une société plus juste et plus fraternelle, un laboratoire de la transformation sociale. Bon courage à toutes et tous,
Bon courage à toutes les villes du monde pour qu'elles deviennent de plus en plus des villes authentiquement éducatrices.